les différentes clés qui nous permettent de maximiser notre impact dans le ministère, l'une de ces clés, ça va être notre spiritualité. En effet, le ministère est un mandat spirituel. Donc, plus un serviteur de Dieu, plus un homme de Dieu est spirituel, plus il fera de l'impact dans une œuvre qui elle-même constitue un mandat spirituel. C'est clair et c'est net. Vous ne pouvez pas, avec un esprit charnel, faire de l'impact dans une œuvre qui est spirituelle. Et c'est pourquoi les apôtres disaient qu'il n'est pas normal pour eux de laisser le ministère de la parole et de la prière pour se consacrer au service de la table. Ils voulaient donc, et ils avaient ce désir-là de se consacrer entièrement au ministère de la prière et de la parole. L'impact des apôtres a commencé à s'accroître. La parole de Dieu a commencé à s'accroître. Le nombre des disciples s'est accru de façon terrible. Les sacrificateurs, les disciples ont commencé à être obéissants. La spiritualité d'un serviteur de Dieu va créer l'irruption dans le ministère. Donc le pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le berger n'est pas un directeur d'entreprise. Voilà. Il doit chercher à avoir des gens qui gèrent l'administration pour qu'ils puissent maintenir le feu. Aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup de méthodes pour faire grandir une église, beaucoup de stratégies. Toutes formes de tactiques de business sont utilisées aujourd'hui, même dans l'église. Beaucoup de foules, en réalité, ne sont pas des églises. Dans beaucoup de lieux, les gens sont juste entretenus. L'église ne constitue plus comme un corps auquel ils appartiennent, parce que leur attrait, le fait que les gens soient attirés à l'église n'est pas fait spirituellement. On trouve des moyens, des tactiques humaines pour attirer des gens à une œuvre spirituelle. En acte, on se rend compte que les gens étaient spirituels. Les disciples étaient spirituels. À telle enseigne qu'il est dit dans la parole de Dieu que ils avaient rempli la ville de toute leur doctrine. Les pharisiens et autres reconnaissaient que ces disciples de Jésus avaient rempli la ville de toute leur doctrine. Acte 6, à partir du verset 4, il est dit que la parole croissait en puissance, elle prévalait. C'est la croissance de la parole, c'est la croissance dans la parole qui garantit un impact maximum dans le ministère. La parole a dominé l'environnement où les disciples étaient. Il y a eu un impact maximal sur l'environnement. À chaque fois qu'on parle de l'impact des apôtres, on parle d'un impact maximum de la parole. En acte 20, également, on en reparle. Merci Jésus. Quand nous regardons donc Acte chapitre 20, donc acte 19 plutôt, verset 20, on dit c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voyez-vous, comment est-ce que cela est arrivé? Au verset 10 du même chapitre 19, il a dit cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient?
La Bible dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Imaginez-vous, Paul enseignait pendant 2 ans, chaque jour, les disciples. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Si pendant ces 2 ans, tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs, les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. La spiritualité est clairement une clé vitale pour faire un impact maximum. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. « 1 Timothée 1, 17. La Bible dit, donne un double honneur à ceux qui sont les anciens. 1 Timothée 5, 17. Donnez un double honneur aux anciens, particulièrement ceux qui labourent dans la parole. Donc, le job premier d'un ministère de Dieu, c'est de labourer dans la parole et dans la doctrine. Un impact maximum exige que tu laboures dans la parole et dans la doctrine. Paul a dit à Timothée, si tu ne veux pas finir stupide dans le ministère, étudie pour te montrer approuvé. Si tu veux être approuvé, tu dois être enraciné. Si tu veux être déraciné, n'étudie pas. C'est le conseil qui a été donné à Timothée, d'étudier chaque jour, de méditer la parole. Même le succès en Josué 1:8 parle de méditer la parole jour et nuit. Il est clairement révélé dans la parole que c'est de ta plénitude que les autres peuvent impacter. C'est lorsque la coupe est pleine et qu'il y a débordement que l'environnement, que ce qui se trouve autour peut être impacté. C'est le débordement de la vie de Dieu en toi qui peut impacter les gens autour de toi. L'un des mentors d'un grand homme de Dieu, un jour, sa femme disait à cet homme de Dieu, la femme de ce grand homme de Dieu disait à un de ses fils spirituels, qui est lui-même un grand homme de Dieu, s'il te plaît, pardon, va parler à ton père. Il est dans son bureau depuis 2 semaines. Demande-lui pardon qu'il entre à la maison. L'homme de Dieu en question était le pasteur Enoch Adeboye, le père spirituel du docteur David Oyedepo. Imaginez un monsieur qui est assis 2 semaines dans son bureau. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, affecte ton peuple. Comme disait quelqu'un, tu ne peux pas rassembler 1 million de personnes comme le fait le pasteur Enoch Adeboye en t'asseyant dans ton bureau à manger des biscuits, à manger du shawarma, à boire du thé, à te balader dans les hôtels en mission, à dire je veux un peu de thé, je veux un peu de café, à aller à Cap Sud, à Cap Nord. Imaginez quelqu'un 2 semaines dans son bureau sans entrer à la maison. Si sa femme dit à son fils, va demander pardon à ton papa qu'il entre, c'est pour dire qu'il était tellement pris dans son bureau qu'il n'avait même pas le temps d'avertir pour dire je viens à tel moment. 2 semaines dans le bureau. Des gens prennent des jours et des jours pour s'entraîner, pour courir à peine 9 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Comment un serviteur de Dieu veut venir prêcher 1 heure et pour cela se prépare
une seule heure. Pour prêcher 1 heure. Pour annoncer la parole pendant 1 heure. Tu devrais te préparer pendant des heures, des jours, même des semaines. Ce n'est pas l'impact d'1 heure. Ce n'est pas ce que tu reçois en 1 heure qui produit l'impact d'1 heure. C'est ce que tu reçois pendant des années. C'est ce que tu reçois pendant des années. Ce que tu as emmagasiné pendant des jours et des jours. Qui se libère parfois en 30 minutes. Quand des aveugles voient, alors que tu es à peine sur la scène pendant 30 minutes. Quand des boiteux se lèvent et marchent, quand des miracles s'opèrent, quand la main de Dieu est puissante dans une assemblée. Pendant à peine quelques minutes, voire quelques heures. Ce n'est pas le résultat d'1, 2 heures, de 3 heures, de quelques jours de préparation. C'est le résultat parfois, c'est le fruit de plusieurs années d'investissement dans la puissance de Dieu, dans la parole, dans la prière, dans le labeur, dans la doctrine. Il est hors de question de penser qu'on peut venir faire un impact sans être plein. On ne fait pas d'impact sur la vie des gens à partir de sa sécheresse, mais à partir de sa plénitude et du torrent qui déborde au travers de nos vies. Car celui qui est sec ne donnera que la sécheresse autour de lui. Il n'y a que celui qui est plein qui remplira les autres. Il n'y a que celui qui est mouillé, qui est affecté par la pluie et qui déborde, qui de par sa plénitude peut remplir les autres. Kembo Shakarabayanta. Aujourd'hui, il y a des ministères modernes. Les gens font des jeûnes américains. Ils mangent le matin, ils mangent un peu à midi, un peu léger le soir, et ils disent avoir jeûné. Je connais des hommes de Dieu qui oublient de manger. Ils oublient de manger. Tellement ils sont pris dans la prière, dans la parole, en train de préparer les choses du Seigneur. Ils oublient de manger. Ils ne sont même pas sûrs d'avoir mangé. Un a appelé son cuisinier pour demander: est-ce que j'ai mangé? Non, monsieur, vous n'avez pas mangé. Il oublie. Et il ne sait même pas s'il a mangé ou non. Quelqu'un disait: je lis et je pense chaque jour. Je prends des notes chaque jour. Voyez, le lion ne se nourrit pas de la nourriture d'hier. Même la manne, c'était pour chaque jour. La Bible même dit: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Des hommes de Dieu sont supposés avoir la nourriture spirituelle de chaque jour, comme ils demandent le pain de chaque jour. Vous ne pouvez pas nourrir le peuple avec le pain d'hier. C'est: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas donne-nous aujourd'hui notre pain d'hier. Voyez-vous, il y a des choses que l'homme de Dieu peut recevoir qui le concernent lui-même. Il n'a pas besoin de distraire, de perturber la foule avec cela, de perturber le peuple avec cela. Il y a des messages qui le concernent lui. Voyez-vous, parfois, celui qui ne prépare pas ses messages peut être confus devant le peuple. Un homme comme Yonggi Cho prend 75% de son temps à préparer ses messages. C'est pourquoi il est inspiré et c'est pourquoi ce qu'il donne produit de l'inspiration dans la vie des gens. 75% de son temps à préparer ses messages et 25% pour toute autre exigence du ministère. Comment vous pouvez construire la plus grande église du monde en faisant moins
que celui qui a apporté cette preuve. Celui même qui est la plus grande église au monde passe 75% de son temps dans la diction de la parole de Dieu. Il a construit une montagne de prière où la culture de la prière est à l'œuvre. Voyez-vous, il est temps de passer à un autre stade. Quelqu'un est sorti de sa chambre d'hôtel allant à une croisade. L'homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui l'accompagnait sur le terrain de la croisade, ne pouvait même pas regarder ses yeux. Voyez-vous, quand il est arrivé sur la scène, il a commencé à parler en langue. En 1 minute, il y a un pot. Il a dit, il y a un pot ici, il y a un pot ici, il y a un pot. À l'endroit qu'il a indiqué, un pot a été déterré. L'impact spirituel n'est pas fonction de la socialisation, de la modernisation, du jeûne de ces derniers jours. Il est fonction d'une spiritualité crue. Le ministère n'est pas dans le nom et les titres. Il est dans l'impact. Et l'impact, ce n'est pas dans le bruit. C'est dans la spiritualité. Certains fils spirituels d'un grand homme de Dieu ont l'habitude de prendre 21 jours de jeûne, de prier avec le peuple et changent de niveau, de next level en next level. S'il n'y a pas de carcasse quelque part, les animaux ne viendront pas se nourrir là. Il y a quelque chose qu'il faut pour que les poissons soient attirés. Même un appât dans l'eau, ce n'est pas un bout de fer. Il y a quelque chose sur l'appât qui amène le poisson à arriver. Quand un lion prend une victime, mange, et il y a ce qu'il laisse, qu'on appelle la carcasse, et pendant que le lion dort, après avoir mangé la bonne part, les vautours et autres viennent prendre le reste. Mais au moins, il a quelque chose d'essentiel et même son reste, c'est de nourriture pour les autres. Ils ont demandé à un grand homme de Dieu, peux-tu dire en 1 minute le secret du ministère? Il dit, il y a plusieurs. Si c'était un, chacun aurait fini. Il y a plusieurs aspects. Lorsque tu découvres un aspect, un autre émerge. Tu découvres un aspect, un autre émerge. Ce n'est pas juste un secret. C'est une combinaison de plusieurs points, de plusieurs éléments. L'un des gros challenges dans le ministère est également le volet finance. Voyez-vous, certains ont vécu pendant plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire même toute leur vie, une prospérité sans pareil au niveau financier dans leur ministère. Nous ne parlons pas simplement des finances du serviteur de Dieu, mais également des finances du ministère. Voyez, une personne qui est bénie sous une organisation qui est maudite, la malédiction de l'organisation peut l'assécher lui-même. Vous devez être béni en tant que personne, mais l'organisation dans laquelle vous opérez doit également être
bénis. Il est clair que dans les lieux célestes, pour chaque projet divin, il y a une allocation budgétaire qui existe. C'est un secret qu'il faut comprendre. Dieu même dit en Agé 2:8, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc comprenez-vous que Dieu a déjà une allocation budgétaire pour chaque projet divin. Tout lui appartient. Mais il alloue ce qui lui appartient à ses enfants en fonction des projets divins qu'ils ont à accomplir. N'oubliez pas. C'est un mandat divin, alors il y a un budget divin. Si ce n'est pas un projet divin, vous irez chercher votre argent partout, sauf à Dieu. En réalité, pour un projet divin, l'argent n'est pas dans les mains des hommes, mais dans les mains de Dieu. Dieu est la source de ton ministère. Si ton ministère a des projets divins avec le Seigneur, voyez, pour un guichet, quand vous allez retirer de l'argent à un guichet, le guichet n'est que le moyen par lequel vous collectez votre argent. Mais le guichet de la Générale, de la BCC, de la BIAO, le guichet de n'importe quelle banque n'est pas le propriétaire de l'argent. Vous êtes le propriétaire de l'argent et le guichet est le moyen par lequel vous retirez votre argent. Dieu a des guichets spirituels qu'il met autour de vous, mais ces guichets ne sont pas la source. La source originale, c'est lui, Dieu. Quelqu'un peut déposer de l'argent dans ton compte. Tu n'en es pas le propriétaire. Le guichet par lequel tu retires n'est pas également le propriétaire. Dieu qui dépose est le propriétaire. Et toi, tu es le receveur. Et il y a un moyen par lequel tu reçois cela. Dieu disait à un serviteur de Dieu, tu es envoyé par moi vers le peuple, tu n'es pas envoyé par le peuple vers moi. Alors, si tu fais comme si c'est le peuple qui t'a envoyé, alors celui qui t'a vraiment envoyé te laissera au peuple. Donc en réalité, tu dois comprendre qui est ta véritable source. Qui est celui qui t'a vraiment envoyé? Si tu ne sais pas qui t'a envoyé, tu ne sauras jamais vers qui te tourner pour résoudre tes véritables problèmes. Car c'est celui qui t'a envoyé qui peut vraiment intervenir s'il y a un souci sur le chemin. Même ton patron est comme un ATM spirituel. Il est comme un guichet. Il est l'instrument. Mais Dieu est la source. Ton revenu vient par ton patron, mais pas de ton patron. Il vient de Dieu et passe par ton patron pour arriver dans tes mains. Donc, il est clair que les plus grands ministères, les plus prospères des ministères ont compris que c'est Dieu qui positionne dans la main des gens, qu'il envoie avec toi ce qu'il a prévu comme budget pour l'exécution du projet divin qu'il t'a confié. La prospérité elle-même, par définition, c'est d'avoir plus qu'assez pour accomplir la tâche divine, la vision divine que nous avons reçue. C'est avoir toute la provision nécessaire pour accomplir la tâche divine. Donc, pas de tâche divine, pas de provision. Pas de vision divine, pas de provision divine. Il y a aujourd'hui, même en Afrique, des ministères qui ont des propriétés que même des multinationales n'ont pas.
il y a des ministères qui ont des budgets si énormes que cela est équivalent à plusieurs budgets de différents pays africains réunis. C'est ce qu'on appelle recevoir une allocation. Là, on ne parle plus d'acquisition. Tu peux acquérir un véhicule, tu peux acquérir un car, tu peux acquérir une propriété quelconque. Mais quand il est question de ce genre de budget, de ce genre de moyens, on parle d'allocation divine. Comment avoir accès à ces provisions divines? Voyez-vous, le Seigneur a demandé aux disciples, aux 70, lorsque je vous envoyais en Luc 22, verset 35, lorsque je vous envoyais, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Voyez-vous, la troisième clé, c'est de ne jamais vous embarquer dans les choses pour lesquelles vous n'avez pas été envoyé. Ne vous envoyez pas vous-même là où vous n'avez pas été envoyé. Ne vous embarquez pas là où vous n'avez pas été envoyé. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait une télévision que vous allez faire une télévision. Pas parce que quelqu'un a créé un hôpital que vous allez en créer. Comme disait quelqu'un, si tu veux forcer pour créer un hôpital alors que Dieu ne te l'a pas commandé, tu risques d'être le premier admis dans cet hôpital. Tout ce à quoi tu n'as pas été envoyé n'a pas accès aux provisions divines parce que ce n'est pas couvert. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'allocation pour cela. Voyez, humainement parlant, vous ne pouvez pas commencer à dépenser le plus dans quelque chose qui n'a pas été budgétisé. Dans les organisations les plus sérieuses, lorsque quelque chose n'est pas budgétisé, ce n'est pas là-bas qu'on met tout notre effort en termes de financement, même s'il y a des divers. Voyez-vous, quand quelqu'un n'est pas envoyé et qu'il veut se forcer à faire quelque chose pour lequel il n'est pas envoyé, il va devoir lui-même trouver les fonds. Voici l'origine de la lutte inutile que beaucoup traversent dans le ministère au niveau des finances. Voyez, la plupart des grands hommes de Dieu qui ont les meilleures universités de leur nation peuvent vous confirmer que les moyens même pour gérer ces universités, les moyens pour positionner ces universités au niveau où elles sont des montants incroyables. Et l'un d'entre eux disait, si ce n'est pas par une allocation, il est impossible que vous puissiez gérer une telle université. Vos moyens ne peuvent rien. Les moyens de votre peuple ne peuvent rien. C'est juste une allocation. Et comme il le disait, il gère aujourd'hui cette université comme si c'était un jardin d'enfants, juste parce que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a désigné. Dieu a commandé. Voilà pourquoi, même si c'est une université, ils peuvent la gérer comme un jardin d'enfants parce qu'ils ont été envoyés. Focus sur ce pourquoi tu as été envoyé. Focus. Voyez-vous, pour n'avoir pas compris cela, il y a des luttes aujourd'hui. Il y a de la pression qui est mise sur le peuple de Dieu dans beaucoup d'endroits. Certains veulent démontrer à tout le peuple à quel point ils se fatiguent, à quel point ils sont en sueur. D'autres disent, si tu n'envoies pas telle somme, tu ne seras pas béni, tu seras maudit. Ainsi de suite. Il y a une pression incroyable. Juste parce qu'en réalité, au fond, les gens sont en train d'évoluer sans allocation. Quand l'allocation est là, vous vous renseignerez, vous verrez que beaucoup de grands projets financés à coups de milliards l'ont été parfois sans prendre une offrande dans l'église, l'ont été parfois sans lancer une quelconque annonce. Pourquoi? Il y a une allocation divine. Et Dieu prend effectivement le contrôle des moindres détails parce qu'il a prévu cela à son budget. Et son budget n'est point limité.
toute étape qui n'a pas une allocation divine que nous prenons dans le mystère conduira certainement à une frustration. Toute étape qui n'a pas une allocation divine conduira à une frustration certaine. Quelqu'un disait, a good idea is not always a good idea. A good idea is not always a God idea. Ce n'est pas parce qu'une idée est bonne que c'est forcément une idée qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de bonnes idées qui ne sont pas des idées de Dieu, qui ne sont pas des idées divines. A good idea is not always a God idea. Good is not far from God, but this is not the same thing. Merci Jésus. Libro Shabarabayon. Libora Babagora Bazagayon. Teshibarun Taproketi Yasund. Baroshabayon. Es-tu envoyé ou alors tu fais la chose parce que ton ami l'a fait et que tu estimes être supérieur à lui ou tu estimes avoir commencé dans le mystère avant lui? Il faut être envoyé pour que l'allocation divine puisse effectivement produire son résultat.